Yo tout le monde, c'est Chaos, j'espère que vous allez bien, super. Alors bienvenue sur cette vidéo les gars, comme vous avez pu le voir, c'est une vidéo qui sera une série de vidéos. En gros, pourquoi je vais écrire partie 1, partie 2, parce que je m'explique, il y aura 4 vidéos. Une sur les années, en gros ce sera les films, je donne 5 films qui m'ont marqué de différentes années, et je commence par 1980 jusqu'à 1990, et après, ça va être de 1990 à 2000, de 2000 à 2010, et de 2010 à 2020, tout simplement. Donc, là, c'est pas compliqué. On commence avec les 1980, et en toute sincérité, il y en a plusieurs. Je veux dire, j'en ai vu les films des années 1980 et peut-être 1981, dans cette décennie-là. J'en ai vu. Il y en a des qui m'ont sacrément marqué et croyez-moi, je vais vous en parler dès maintenant. Notamment le premier que je vais mettre direct, je perds pas de temps les gars, j'étais jeune, j'ai vu Poltergeist mon gars. Wow putain. Poltergeist, si tu veux vraiment me faire flipper, tu me montres ce film. Hein. Ah, je vous jure, j'ai eu la chienne. Ah, vous voulez mon avis sincère? Puis ça, je tiens à mentionner une grosse dédicace à Lucas Gauthier, qui est un abonné fidèle et qui m'a aidé sur TikTok, sur YouTube et qui là, c'est grâce à lui que j'ai permis de faire ce format de vidéo, donc merci beaucoup. Et pour vraiment dire, Poltergeist, ça m'a marqué. Voilà, je peux vous dire bien cash, ça m'a terrifié. Au fond de moi, j'avais la peur de ma vie, ok? Pourquoi? Parce que vraiment, le putain de clown, en tout cas, il y a des scènes vraiment, c'est terrifiant, mais surtout le plateau est hanté, donc ça m'a bien marqué, l'histoire vraiment bien marqué. Et sans oublier, évidemment, que Poltergeist, au nom de Dieu, comment les personnes, les espèces de clowns, il faut putain flipper sa race. Donc vraiment, Poltergeist, c'est un film qui m'a vraiment fait peur quand j'étais jeune. Alors aujourd'hui, tu vois, je regarde Poltergeist, ça va. Mais au nom de Dieu, je pense qu'il y a encore quelques screamers aujourd'hui. Wallah, il fonctionne sur moi, c'est le pire. Bref, j'ai pas grand chose à dire dessus, à part que juste que c'est un film qui m'a quand même fait flipper avant. Puis là, ces 5 films, c'est pas un top 5. Pourquoi? Parce que les 5 films, ils sont égaux en termes de trucs. Je ne peux pas les sélectionner. Je ne peux vraiment pas les sélectionner, c'est-à-dire je vais faire ça avec les autres parce que ces 5 films ont toute une particularité, c'est qu'ils ont tous été marquants. Tu vois, c'est 5 films marquants. C'est un peu mon top 5. J'ai sélectionné 5 films de la même, on va dire, intensité et puis d'à quel point ils m'ont marqué. Après, t'as Hellraiser, le pacte. Bon, ça, c'est le Hellraiser originel, c'est le Hellraiser de base. Pourquoi il m'a marqué? Ben, parce que clairement, le personnage de Pinhead, le personnage de Pinhead, mon gars, il n'y a pas d'explication plus vague que ça, mais il est juste banger. J'ai aimé, j'ai bien kiffé. C'est un film très intéressant à regarder, je vous le conseille. Il date, mais il est bon, donc vraiment, allez-y à fond. Après, parce que oui, il y a un après. Le film, là, comment il s'appelle? Attends, Vendredi 13, voilà, j'avais oublié, non, le tout premier Vendredi 13. Il est juste épique. Genre, ça se voit pas que c'est un vieux film. Tellement que le film, il est bien fait, au nom de Dieu. Le film, il reste culte. Tu peux le mettre de peu importe l'année, il est culte. Donc vraiment, c'est un film culte à aller voir. Il m'a très marqué. Parce que clairement, c'est juste incroyable. Puis par la même occasion, je compte aussi rajouter le film Chucky 1, qui est sorti dans ces mêmes années et qui, en toute sincérité, m'a marqué autant, hein. Et juste, il y a des scènes de Chucky 1 qui m'ont marqué, qui restent cultes, qui sont drôles. C'est un film qui m'a fait rire, ça. Ça, c'est un film qui m'a fait rire, Billy Jason aussi. En fait, c'est tellement con que ça m'a fait rire les deux, et je les mets tous les deux dans le même bateau, parce que c'est deux films qui m'ont clairement marqué, en termes d'histoire, en termes de l'ordre. C'est les classiques de l'horreur quand j'ai commencé à checker mes sagas d'horreur, puis j'ai commencé à en regarder plusieurs d'affilée. Pendant la COVID, c'était les films qui m'ont vraiment marqué, et je me suis dit, attends, vraiment, ça date de ces années-là, ça paraît pas, tu vois. Donc, je vous le dis vraiment, c'est très très bon. Et il y en a un que personne connaît, je pense, ici, à part moi. En tout cas, dites-moi si vous le connaissez vraiment, si c'est le cas, vous êtes très fort. C'est Meurtre à la Saint-Valentin. Et là, mon gars, My Bloody Valentine. C'est une fille avec qui je fréquentais et qui m'a montré ça, tout simplement. Et honnêtement, quand j'ai vu le film, j'étais en mode... C'est malade, c'est trop bien, c'est incroyable, c'est juste... on the top. On the top, puis je vous conseille vraiment, je vous conseille juste vraiment. Si vous n'avez pas vu, ça vaut le détour. Le film, il n'est jamais trop vieux pour être regardé, surtout que le film est exceptionnellement bon. Je veux dire, le concept, il est là, c'est fou, le tueur, il est banger, et c'est ce qui a inspiré le film Yeux en cœur, que j'ai vraiment fait une critique sur cette chaîne et que j'avais vraiment adoré. Et le pourquoi du comment, ben là, comme j'ai dit, pour exemple, Hellraiser, Chucky et Vendredi 13, c'est grâce à leur histoire, à leur impact culte, tout simplement. Mais là, et pour l'autre, ben, Poltergeist, c'est parce qu'il m'a fait peur, il m'a marqué. Mais lui, là,
il m'a marqué pour le personnage, pour le concept du film que j'ai vraiment aimé. Tuer à la Saint-Valentin, qui arrache des cœurs des victimes, c'était juste complètement glauque, complètement le fun à regarder. Et vraiment, je vous le dis, c'est le concept, moi, qui m'a plu. En fait, le film, graphiquement, il est mauvais. Mais le concept, il est cool. Donc vraiment, il vaut le coup du détour. C'est un film vraiment full liberté d'expression, full... vous allez voir. Juste, vous allez voir. Écoutez-le une fois dans votre vie. Faites-moi confiance. Ça vaut la peine. Parce que c'est ce qui a fait en sorte qu'une des vidéos qui a bien marché sur ma chaîne, qui est à dire la critique sur Dieu en cœur, tout simplement ait pu voir le jour. Puisque j'ai appris, et la raison pourquoi j'ai été voir Dieu en cœur, c'est parce que j'ai su que c'était inspiré de ce film que j'avais vu avant. Donc, si je n'aurais jamais vu ce film, je me serais probablement jamais été voir Dieu en cœur. Tu sais, c'est là où on se donne l'idée, hein. Parce que moi, oui, la musique était cool, mais j'aurais sûrement fait c'est de streaming, tu vois. Mais, ou peut-être même, je l'aurais juste pas vu. Mais tu sais, là, il y a eu, My Blood is Valentine, c'est la relève de My Blood is Valentine. Là, tu vois, il y a un truc. Là, il y a un truc à faire, tu comprends? Et c'est là où vient le petit X, c'est que moi, je m'étais dit ça et je m'étais dit, c'est bien. Donc, tu sais, là, moi, c'est ce que je pense vraiment de ce film, c'est que c'est vraiment bon et que je vous conseille aussi. Et voilà, et là, on commence à faire la fin de cette vidéo, mais c'est simple, c'est parce que là, c'était quand même rapide. J'avais pas grand-chose à dire, puisque ce sont des années que j'ai vraiment marqué pour le début de la création de l'horreur, etc. Mais je vous assure que pour les prochaines vidéos, ça va être un peu plus long, parce que je vais sûrement avoir plus de choses à dire. Et du comment, là, j'ai pas de story time, j'ai rien. C'est que des films que j'ai découverts pendant la COVID, des films cultes, tout simplement. Et oui, les films cultes m'ont marqué. D'ailleurs, Poltergeist, pour ceux qui me demandent où je l'ai trouvé, bah, c'est très possible que si vous voulez le voir, vous le trouvez pas. Allez sur Disney+, il est sur Disney+, du moins, il l'était dans le temps. Donc, je pense qu'il est aussi aujourd'hui. Bref, allez voir si je l'avais checké sur Disney+, dans le temps. Parce que Poltergeist, j'avais découvert ça parce qu'on me l'avait conseillé à l'école, donc... Là, j'ai fait le lien, vous avez fait le lien. C'est des amis d'école qui m'avaient dit, regarde ça, puis je l'ai regardé, puis j'ai vraiment bien kiffé. Donc voilà. Et pour les autres films, c'est juste des licences cultes que j'ai commencé à regarder, comme beaucoup de gens. Donc, voilà. Les amis, je touche à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a vraiment plu de la faire. Et maintenant, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!